Cette journée est issue de la volonté de l'enseignement agricole catholique de dynamiser tout ce qui est éducation au développement rural et la solidarité internationale, qui est un des objectifs donnés par l'enseignement agricole général. Et dans ce cadre-là, on a rapidement vu qu'il est important de participer à la journée de solidarité internationale et que chaque région allait essayer de mettre en place une journée ou des animations autour de la semaine de solidarité internationale. Avant cette journée, les jeunes ont été amenés à réfléchir sur la solidarité internationale, sur le réchauffement climatique. Donc chaque établissement devait choisir une ou deux photos et avait 3 minutes pour dire une action qu'ils mènent sur un de ces deux thèmes. Les jeunes se sont répartis dans différents ateliers en lien avec les thèmes et qui soient dynamiques, qui leur changent un peu de leur cours, donc jeux de rôle, simulation, animation diverses, et ces ateliers ont été confiés à 3 associations, les Petits Débrouillards, Artisans du Monde et la Fibala. Dans le monde, de manière générale, chaque individu a le moyen de limiter son empreinte carbone. Alors de ce côté-là, vous pouvez l'argument pour dire que vous n'êtes pas d'accord. L'association Artisans du Monde, c'est une association de solidarité internationale qui est basée sur 3 piliers principaux, le plaidoyer, l'éducation et la vente de produits artisanaux et alimentaires équitables, développés à travers des partenariats avec des agriculteurs et des artisans du Sud dans plus de 90 pays différents. Donc l'objectif de l'animation d'aujourd'hui, c'est de parler des inégalités dans le monde et particulièrement à travers l'approche climat, réchauffement et changement climatique. Et là, on les a mis en situation, donc ils se répartissent dans les pays en fonction de la population, des richesses, des ressources. On va réfléchir ensemble sur qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien, est-ce qu'on peut vraiment faire des choses pour limiter l'impact qu'on a sur le climat. Qui a besoin entre 2000 et 2300 calories pour vivre? Une adolescente. Une adolescente, parce que vous remarquerez que nous n'avons pas les mêmes besoins énergétiques en fonction des différentes étapes de la vie. La Fibala est une association d'éducation à la citoyenneté internationale et au développement durable. Donc on crée et on anime des outils pédagogiques autour des thématiques de citoyenneté, de développement durable, d'alimentation, d'interculturalité. On s'interroge sur nos impacts en tant que citoyens, sur l'environnement, sur nos camarades, sur la planète, sur la société, etc. Et essayer de trouver des moyens d'agir tous ensemble. Vous allez venir un par un, prendre une carte, choisir votre menu et après on va vous distribuer une feuille où il va falloir marquer donc les lipides, les glucides, les protéines. Et après, de là, on vous expliquera quelle démarche il faut faire. Le jeu de l'énergie, c'est un jeu que nous avons créé pour réfléchir à l'impact de nos choix alimentaires. D'une part, sur notre propre santé, donc s'interroger à l'équilibre nutritionnel, la composition de notre assiette, et l'impact sur l'environnement, puisque nos actes de consommation ont forcément un impact sur l'environnement, alors qu'il peut être très large. Et nous, on va zoomer sur la question du transport, le nombre de kilomètres qui ont été parcourus par nos aliments. Alors la particularité de cette activité, c'est qu'elle est animée dans le cadre de cette journée par des élèves de terminale que nous avons rencontrés en amont et que nous avons formés à l'animation. Puisque la plupart de nos outils pédagogiques, on aime qu'ils soient pris en charge par des élèves, et c'est donc des élèves qui s'adressent aux autres élèves pour développer des débats autour de la thématique qui est abordée. On est ancré dans un monde et qu'autour de ce monde, il se passe plein de choses. Alors on dit faire pour comprendre, comprendre pour agir. On s'est posé plein de questions, qu'on a un petit peu compris ce qui nous entourait. Et bien là, on a envie de passer à l'action. On est une association donc, du coup, d'éducation populaire et de médiation scientifique. Et on utilise vraiment la démarche faire pour comprendre, comprendre pour agir par l'expérimentation. Et voilà, pour essayer de se rendre acteur du monde qui nous entoure. Pourquoi est-ce que cette question du changement climatique amène à se poser cette question de solidarité et comment est-ce que finalement l'échelle politique, maintenant on va essayer de décortiquer ça, comment l'échelle politique a pris en main et est-ce qu'elle peut vraiment garantir la justice climatique
Et si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Et du coup redescendre à l'échelle citoyenne et voir qu'il y a aussi des actions locales. Donc par l'expérience, le déroulé, c'est finalement on comprend un petit peu les phénomènes, voir que le changement climatique, ça concerne à la fois ici, ailleurs et puis surtout maintenant, voilà. Et que du coup, à partir de là, on essaye d'envisager les solutions et de redescendre les échelles. Voilà, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi au local pour avoir un impact finalement global. On a essayé de jouer l'aspect solidarité en partenariat avec la CIMAD, le centre d'accueil de Béziers, qui est venu ici avec quelques personnes pour préparer un repas sur un plat traditionnel ouzbek. Et ça fait un repas un peu solidaire. Tout le monde s'est un petit peu mobilisé à ce niveau-là. Après, il y a donc le village de solidarité, donc une douzaine d'associations. Donc les élèves vont pouvoir circuler dans le village de solidarité avec un petit cahier où il y a des petits quiz sur ces associations. Et puis ensuite, un temps de théâtre-forum où, sur ces thèmes-là, avec l'idée étant de faire un peu la fin de cette journée et comment est-ce que les élèves pourraient intervenir et modifier le cours du spectacle. Et la volonté que chaque élève, après cette dispersion, sur son carnet, au dos, puisse écrire un peu ce à quoi il s'engageait pour lui, pour son établissement et pour son environnement.